Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de la Didaché, deuxième commandement de la doctrine. Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère, tu ne souilleras point de garçon, tu ne commettras ni fornication, ni vol, ni incantation, ni empoisonnement. Tu ne tueras point d'enfant par avortement ou après la naissance. Tu ne désireras pas les biens de ton prochain. Tu ne te parjureras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne tiendras pas de propos médisants, tu ne garderas pas de rancune. Tu n'auras pas deux manières de penser ni deux paroles, car la duplicité de langage est un piège de mort. Ta parole ne sera pas menteuse, pas vaine non plus, mais remplie d'effets. Tu ne seras ni avare, ni rapace, ni hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne formeras pas de mauvais desseins contre ton prochain. Tu ne dois haïr personne, mais tu dois reprendre les uns et prier pour eux et aimer les autres plus que ta vie. Troisième commandement. Mon enfant, fuis tout ce qui est mal et tout ce qui ressemble au mal. Ne sois pas irascible, car la colère mène au meurtre. Pas jaloux, ni querelleur, ni violent, car c'est de là que viennent les meurtres. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise mène à la fornication. Ne sois pas répandu en propos obscènes et en regards effrontés, car tout cela engendre les adultères. Mon enfant, n'observe pas le vol des oiseaux, car cela mène à l'idolâtrie. Garde à toi des incantations, des calculs astrologiques, des purifications superstitieuses. Refuse même de les voir et de les entendre, car tout cela engendre l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, car le mensonge mène au vol. Pas avide d'argent ou de vaine gloire, car tout cela engendre les vols. Mon enfant, ne sois pas adonné au murmure, car il mène au blasphème. Ni insolent et malveillant, car tout cela engendre les blasphèmes. Au contraire, sois doux, car les doux auront la terre en partage. Sois patient, miséricordieux, sans malice, paisible et bon. Tremble continuellement aux paroles que tu as entendues. Tu ne t'élèveras pas toi-même, tu n'ouvriras pas ton âme à la présomption. Ton âme n'adhérera pas aux superbes, mais tu fréquenteras les justes et les humbles. Tu accueilleras comme autant de bien les événements qui t'arrivent, sachant que rien ne se fait sans Dieu. Quatrième commandement. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu. Honore-le comme le Seigneur, car là où est annoncée sa souveraineté, là est aussi le Seigneur. Recherche tous les jours la compagnie des saints, afin de te réconforter par leur conversation. Tu ne feras point de schisme, mais tu mettras la paix entre ceux qui se combattent. Tu jugeras avec justice, tu ne feras pas exception de la personne en reprenant les fautes. Tu ne demanderas pas avec inquiétude si une chose arrivera ou non. Ne tiens pas les mains étendues quand il s'agit de recevoir et fermées quand il faut donner. Si tu possèdes quelque chose grâce au travail de tes mains, donne afin de racheter tes péchés. Ne balance pas avant de donner, mais donne sans murmure, et tu reconnaîtras un jour qui sait récompenser dignement. Ne repousse pas l'indigent, mets tout en commun avec ton frère, et ne dis pas que tu as des biens en propre, car si vous entrez en partage pour les biens immortels, combien plus y entrez-vous pour les biens périssables? Tu ne retireras pas la main de dessus ton fils et ta fille, mais dès leur enfance, tu leur enseigneras la crainte de Dieu. Tu ne commanderas pas avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui mettent leur espérance dans le même Dieu que toi, de peur qu'ils ne perdent la crainte de Dieu, qui est au-dessus des uns et des autres. Car ils n'appellent pas suivant la qualité de la personne, mais ils viennent à ceux que l'Esprit a préparés.
Pour vous, esclaves, vous serez soumis à vos seigneurs comme à une image de Dieu, avec respect et avec crainte. Mais toute hypocrisie et tout ce qui déplaît au Seigneur. Ne mets pas de côté les commandements du Seigneur, mais observe ceux que tu as reçus sans rien ajouter ni rien retrancher. Dans l'assemblée, tu feras l'aveu de tes péchés, et tu n'iras pas à la prière avec une conscience mauvaise. Tel est le chemin de la vie.